Vous avez déjà roulé ici? Moi une fois oui, Moi non. avec une Seven. Et vous jamais donc? Vous allez rouler après, non? En principe oui. Non mais je vais pas rouler comme ça. Mais on est bien d'accord, ce que vous faites en glisse là c'est pas efficace. Enfin, si vous, pour faire un chrono, c'est pas le style que vous adopteriez. On est d'accord? Non, parce qu'on perd 10 secondes au tour. Ah d'accord, 10 secondes. On se demandait tout à l'heure combien de temps vous perdiez en glissant. À peu près 10 secondes. Ouais. Je vais vous montrer les deux façons de conduire. Et même en drift, vous êtes plus rapide que toutes les voitures sur le circuit là. Je suis sûr. Non, je pense pas. Non? Ouais. Vous savez, sur le mouillé, ça dépend beaucoup des pneus en fait. Ouais, ouais. Si les gens ont des pneus semi-slick, c'est sûr que ça marche pas très bien. Donc là, je vais vous montrer déjà un petit peu les trajectoires de la piste. Ouais. Et comment on roule en chrono, c'est-à-dire sans glisser du tout. Quand on veut faire un chrono pour aller vite, Ouais. il faut absolument pas glisser. Et avec des propulsions comme vos voitures, il faut toujours être en léger sous-virage. Il faut toujours être avec plutôt l'avant qui glisse que l'arrière. Ouais. Si votre arrière glisse, vous n'avez plus de motricité, vous perdez de la vitesse. D'accord? La ligne droite, faites attention ici, c'est dangereux avec l'aquaplaning. On va freiner vers 50 mètres ici. Et après on tourne à droite. Donc je vais commencer en chrono. Donc en chrono, Ouais. et je me mets juste aux limites d'adhérence. Là je suis aux limites du grip. On descend. On accélère progressivement. Et je suis en sous-virage tout le temps, vous voyez, je suis sur Ah l'avant. oui, oui. Et je accélère progressivement. Si je accélère trop, Ouais. l'arrière se met à glisser. Et là je perds du temps. Et les chevaux. Ouais, il y a des chevaux. Mais bon, Donc il y il a de faut la surtout pas brusquer la voiture pour Il y a être de en la chrono. Vous voyez, nuance c'est aussi, tout hein. cool, tout tranquille. Tiens bien. Hein. Bien de doser l'accélérateur. Pas trop sous-virer non plus, faut pas faire ça. Hein. Ouais. D'accord? Faut pas trop accélérer, sinon vous mettez la voiture en glisse. Ouais. Et là on perd du temps. Donc le chrono c'est vraiment juste aux limites. On doit éviter de brusquer la voiture, sinon on fait des transferts de masse et on perd de l'adhérence. Pareil, quand on freine fort, on relâche le frein et on commence à tourner. Ouais, mais là on est content d'avoir l'ABS. Et là on accélère progressivement. Comme ça. Ouais, Donc le chrono c'est ça, vous voyez dans une courbe vous êtes juste aux limites et à la fin de la courbe vous commencez à accélérer. Vous freinez bien en ligne droite, Oh putain. on freine, on relâche le frein doucement, on commence à tourner. Voilà, le chrono c'est ça, Ouais. d'accord? Donc maintenant on va voir la glisse. Comment vous faites glisser la voiture? Avec vos voitures, comment vous faites pour la mettre en glisse? Oh bah on accélère. Vous accélérez, voilà, donc Ça vous va. avez des propulsions, c'est Ouais. facile. Donc c'est ce qu'on a vu déjà plusieurs fois. Là si je suis en face du rail, si j'accélère trop, je vais glisser l'arrière. Surtout, attention ici, Ouais. surtout au bout de la ligne droite là. Parce que là Oui. si vous perdez la voiture ici, là c'est plus vite et le rail est très près. Bon, il y a un échappatoire quand même là. Alors là au freinage, Ouais. oui, tout droit. Donc vos voitures c'est assez facile, vous êtes en courbe, vous accélérez à fond, la voiture se met en glisse, donc on contre-braque, on relâche l'accélérateur pour remettre la voiture en ligne. Donc première chose, apprendre à remettre la voiture en ligne. Donc si j'accélère, ça glisse, je contre-braque et je reviens en ligne. Ça c'est la première chose à savoir faire. Après le niveau dessus c'est de maintenir la glisse. Alors moi j'ai pas d'autobloquant donc c'est très compliqué. Hein. Donc là, il faudra appuyer sur l'accélérateur une fois qu'elle est partie et on dose l'accélérateur de façon à maintenir la dérive, d'accord? Donc ça c'est le deuxième niveau, Ça va bien là. d'accord? Le troisième niveau, c'est ce qu'on vient de faire, c'est qu'on passe d'un côté à l'autre. Voilà, donc on a vu les trois niveaux à peu près. Bon, on a regardé Fast and Furious. Non, je ne vais pas vous faire beaucoup de démos parce que c'est pour pas abîmer la voiture, là c'est juste pour que vous voyez un petit peu la piste, c'est pas fait pour ça. Vous voyez un petit peu les principes, donc je vais revenir là-dessus après manger, je répondrai à vos questions. Et je peux monter avec vous si vous voulez pour vous aider. En montant à côté de vous, je peux vous aider à commencer. Mais j'aimerais à bien faire que vous fassiez un tour de, si vous voulez, avec la Seven. Hein. Voir sans autobloquant comment vous appréhendez la. C'est plus compliqué, c'est Ouais, plus- c'est parce que non, c'est. Ça part tout de suite, tout de suite, tout de Ouais. suite. Hein. Mais une voiture comme ça, c'est sûr que c'est plus facile. Hein. Ouais. Il suffit juste de mettre un coup de gaz. Donc ce qui est très important, vous avez vu le mouvement des mains, c'est quand on revient en ligne droite, accompagné avec le volant pour remettre vos roues droites, sinon vous repartez de l'autre côté. Là. Bah, bravo, merci.
Qu'est-ce que Donc c'est il faut savoir que je le fais pas ici parce que c'est pas l'objectif. On peut faire tout le circuit en glisse. Enfin, on fait vraiment tout le circuit. Alors après, bon, on n'est pas là pour abîmer les voitures, donc là c'est plus pour vous montrer les principes de base. Mais normalement on fait tout le circuit en glisse avec des voitures comme ça. Qu'est-ce qu'elle a comme moteur? C'est un 6 ou un V8 Ça c'est un V8 Ouais. Elle fait combien? 400? 420 chevaux. 80 chevaux, ouais.